Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la connaissance de Dieu, la divinité de Dieu viennent sur vous tous, viennent sur vous maintenant, là où vous êtes, et qu'il vous apporte le calme, la paix dans votre âme. Tout ce que nous souffrons dans ce monde, c'est dans l'âme, vous le saviez. Les dégoûts, les frustrations, les trahisons, c'est dans l'âme que nous souffrons. C'est dans l'âme que nous ressentons la douleur. C'est dans l'âme que nous ressentons le mal de dents, par exemple. C'est dans l'âme que nous ressentons le mal de tête. C'est dans l'âme que nous ressentons la douleur de la trahison d'une personne à qui vous avez donné tout votre amour, vous avez donné toute votre vie à quelqu'un, et ce quelqu'un, au milieu du chemin, vous a trahi, a fait peu de cas de votre amour, de votre considération, de votre abandon. Et cette personne est allée dans les bras d'une autre personne. Bien, c'est dans l'âme que nous souffrons. C'est dans l'âme que nous sommes heureux, joyeux, radieux. C'est dans l'âme que nous pleurons. C'est dans l'âme que nous sentons la douleur de ceux qui passent des besoins, des nécessités. C'est dans l'âme que nous ressentons la peine de ceux qui ont tout perdu dans les inondations, qui sont morts dans la guerre. C'est dans l'âme que nous ressentons la douleur de la perte. Et quand la douleur de la perte d'un être cher spécialement se produit, la douleur est insupportable. Elle est si insupportable que la personne tombe en dépression. Et là, qu'est-ce que la dépression? Je crois que la dépression est la profondeur, la plus profonde douleur que l'âme peut ressentir. Et c'est pour cela qu'elle ne veut même pas sortir de la chambre obscure, elle ne veut voir rien ni personne. Elle ne veut avoir aucun plaisir car elle est au fond du puits, au fond du puits. Et là, elle se retrouve désespérément affligée. C'est l'âme, le saviez-vous? C'est l'âme, ce n'est pas le corps. Le corps, l'âme, à travers le corps, ressent les revers de la vie. C'est aussi à travers le corps que l'âme ressent les plaisirs de la chair, de la vie. Mais c'est dans l'âme, mes chers amis, que nous souffrons tout type d'émotion. N'importe quel sentiment affecte l'âme. Qui souffre, c'est l'âme. Maintenant, vous pouvez imaginer comme l'âme souffre, n'est-ce pas? Parce que le corps porte l'âme, ou plutôt, l'âme porte le corps, car lorsque l'âme sort du corps, se décolle du corps, le corps n'a plus aucune action. Bien, c'est ce que je voulais vous parler. Faites attention, le psalmiste conduit
par le Saint-Esprit. Le psalmiste qui a écrit ce texte que nous allons lire a été conduit, dirigé, inspiré, orienté par Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit. Donc, il dit ainsi, dans le psaume 116, au verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Le psalmiste, dirigé par Dieu, demande, c'est-à-dire Dieu se met dans le psalmiste et l'inspire à écrire ces paroles. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est-à-dire Dieu qui donne l'indication. Dieu posant une question, nous obligeant à penser, évidemment, qui le veut. Comment rendrai-je? Qu'est-ce qui plaît le plus, à moi? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Quelle est l'offrande des offrandes que je veux? C'est quoi? C'est ce qu'il demande. Que puis-je donner au Seigneur? Que pouvons-nous donner à une personne comme Dieu qui a déjà tout, qui est maître de tout, y compris des âmes? Votre âme, notre âme, nos âmes sont à lui. Toutes les âmes lui appartiennent. Donc, que pouvons-nous lui donner? Quelle est l'offrande qui est capable de plaire à Dieu? Mais il a montré, il a prouvé avec sa propre vie, lui, Dieu, s'est fait chair, il s'est fait chair, il est venu au monde et a donné sa vie, son âme, pour nous tous. Nous tous. Peu importe si vous acceptez, si vous n'acceptez pas, mais il a fait sa part. Il a donné ce qu'il avait de meilleur, son fils, son unique enfant. Feriez-vous cela? Moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, vraiment pas. Sincèrement, je ne ferai pas cela. Je n'aurai pas le courage. Mais Dieu a eu le courage de donner, d'offrir son Fils pour que les personnes puissent, pour que les autres âmes puissent être sauvées. Il a donné son âme pour que notre âme puisse être sauvée. Donc, ici, le Saint-Esprit laisse la question pour que chacun de nous répondions. Comment rendrai-je à l'Éternel? Quelle est l'offrande que je pourrais donner à Dieu qui lui plaise? Laquelle? Quelle est l'offrande? Quelle chose magnifique! Lui-même dit, j'élèverai la coupe des délivrances. J'élèverai la coupe des délivrances. C'est-à-dire, mon âme qui est à lui, et c'est lui qui lui donnera une fin le jour du jugement. Il séparera, tout comme le berger sépare des boucs les brebis. Lorsque vient le soir, les bergers font cela. Ils séparent
des boucs, les brebis. Et il dit là, au chapitre 25 de Matthieu, il dit que les boucs, au jour du jugement final, seront mis à sa gauche et les brebis seront mises à sa droite. Ici, certainement, mes amis, ou vous êtes bouc, ou vous êtes brebis. Vous ne pouvez pas dire « Ah, je ne veux être ni bouc ni brebis ». Vous êtes, peu importe, vous êtes une âme. Symboliquement, pour Dieu, vous êtes déjà ou une brebis ou un bouc. Qui choisit être bouc ou brebis? C'est vous. C'est vous. Parce que dans la question qu'il pose, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi et qu'il fait? Il dit, lui-même répond, ce qu'il veut de vous, de moi, de chacun de nous. Il veut que nous élevions la coupe des délivrances, que nous le reconnaissions comme notre Seigneur et Sauveur. Que nous reconnaissions l'offrande qu'il nous a donnée, qui est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Il s'est offert lui-même pour vous, pour moi. Maintenant, il revient à chacun d'entre nous de l'accepter ou de le rejeter. Ceux qui le rejettent sont les boucs, ils vont à gauche, et ceux qui l'acceptent sont les brebis, à qui il dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Alléluia, glorieuse est cette parole. Donc il dit à ceux qui veulent être brebis, j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. À l'époque où le psalmiste a écrit, il ne connaissait pas le nom de Dieu. Il ne connaissait pas le nom de Dieu. Mais quand le Seigneur Jésus est venu au monde, alors il a donné à connaître à tous les êtres humains son nom. Jésus, alléluia. Et son nom, et il sera appelé Jésus, Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Ce sera le nom de mon fils. Marie a été graciée comme la première personne au monde dans toutes les générations, à savoir à connaître le nom de son Sauveur, le nom de notre Sauveur, le nom de Dieu. Donc, j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela. Lisez après et méditez Psaume 116, versets 12 et 13. Lisez en méditant, raisonnez. Ici, ça, c'est l'offrande des offrandes. C'est l'offrande de Dieu pour l'humanité. Et c'est l'offrande que Dieu attend de recevoir de chaque personne, de chaque être humain. C'est votre âme. C'est pour cela que le texte sacré dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'avait qu'un fils. Il n'avait qu'un fils. Mais lorsque nous, par exemple, dans mon cas, lorsque j'ai résolu de renoncer
à mon âme et la donner, la livrer au Seigneur Jésus qui est ma vie. L'âme veut dire la vie c'est l'âme. La vie c'est l'âme c'est la vie. Quand Dieu parle de vie ici dans la Bible, il parle de l'âme. Quand il parle de l'âme, c'est la vie éternelle. Et la mort, c'est la mort éternelle. La vie, c'est la vie éternelle. Donc, et la mort, ce n'est pas non plus la mort, ma mère est morte, je suis séparé d'elle. Non, elle n'est pas morte, elle est vivante, car elle est devenue brebis. Elle est allée à droite du Seigneur Jésus. Donc, la personne, quand elle meurt, en réalité, elle se sépare du corps. Son âme vivra éternellement, que ce soit comme bouc, que ce soit comme brebis. Maman a donné son âme au Seigneur Jésus et certainement qu'elle est sauvée. Papa aussi. Mon père aussi. Le pauvre. Il a beaucoup souffert, il a donné. Dieu a eu compassion de lui. Donc, mes chers amis, tous ceux qui offrent leur âme au Seigneur Jésus cessent d'être des boucs pour devenir des brebis. Mais tous ceux qui rejettent le présent de Dieu, l'offrande de Dieu, continuent d'être des boucs, vivront l'éternité, vous savez, sauf que avec le premier rebelle qui a existé dans toute l'histoire de l'humanité, des cieux et de la terre, Lucifer, qui est devenu le diable, Satan. Donc, tous vivront, toutes les âmes vivront l'éternité. Mais les âmes des boucs resteront avec le bouc principal qui est Satan. Les âmes du Seigneur Jésus resteront à sa droite. Elles seront sauvées, elles vivront l'éternité et elles élèveront la coupe des délivrances et elles invoqueront, exalteront le nom du Seigneur Jésus pour toute l'éternité. Pensez-y, mes amis, raisonnez sur ce texte. Psaume 116, versets 12 et 13, d'accord? Que Dieu vous bénisse, demain nous en parlerons plus. Que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus. Amen.